salut à tous, je suis super contente d'enregistrer ce premier podcast Cache pas ta joie. Je suis avec Maxime qui va m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Et donc avant de commencer les premiers épisodes, les premières interviews, on voulait faire ce premier épisode pour vous expliquer un peu qui on est, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que c'est Cache pas ta joie pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Maxime. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Ouais, tu peux dire que tu es content d'être là. Dis-le, Si dis que t'es je content. suis pas content, en vrai, je le dis pas. Genre. Vas-y, dis que t'es content. Ouais, non, mais je réfléchis. Je t'ai proposé il y a. Mais dis bonjour déjà. Oui, mais déjà, même pas de pression déjà. Non, mais je réfléchis à une phrase. Faut que tu vois que ça soit lisse. Mais vas-y, limite on coupe pas tout ce qu'on dit là, on le laissera. Moi, j'étais malade. Mais c'est marrant. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Eh ben, salut à tous, bienvenue dans le podcast Cache pas ta joie. Je suis super contente d'être là, enfin. Moi, c'est Alice et je suis la fondatrice de Cache pas ta joie. Je suis avec Maxime aujourd'hui qui me rejoint pour cette aventure orale. Ça peut être mal perçu, mais ouais. Ok. Alors pour cette nouvelle aventure, je suis super contente d'enfin commencer à enregistrer. Je fais des vidéos Cache pas ta joie depuis 3 ans maintenant, une par semaine quasiment, à part un peu en été, mais peu importe, où j'interviewe des gens, j'ai fait plein de choses et j'ai eu cette idée-là au début d'année 2019, donc ça fait un moment. Et j'avais envie de passer à l'audio pour plein de raisons qu'on va vous expliquer tout de suite. Et Max s'est mêlé au projet parce qu'on est aussi en travaillant ensemble sur le projet du documentaire sur les JO. Et donc, voilà, ça y est, on a le matos, on a un studio, on a tout ce qu'il faut, on a des invités qui vont arriver. Et donc, du coup, voilà, je suis super contente. Je vais laisser Maxime se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Ouais, je m'appelle Maxime. Et ouais, c'est vrai que ça a commencé il y a quelques mois maintenant. On a suivi une formation ensemble pour le podcast. Et du coup, tu m'as parlé du projet. Je t'avais dit, moi, je serais chaud d'essayer. Du coup, voilà, je suis très content d'être là. Et puis, j'ai hâte qu'on commence et qu'on vous explique tout ça, quoi. C'est ça. Au fait, au début, comme j'ai toujours fait les vidéos toute seule, je pensais faire les interviews podcast toute seule aussi. J'y avais même pas réfléchi. Et en faisant la formation, c'est toi qui m'as proposé qu'on fasse ça ensemble. Et en fait, je me suis dit que c'était une trop bonne idée parce que je trouve qu'à deux, on va apporter plus de dynamisme, de regards différents et des vrais... Ce que je cherche toujours, c'est des conversations plus que des interviews. Et à trois, je trouve que c'est encore plus naturel qu'à deux. Il y a moins ce regard où on va moins s'observer vu qu'on est trois, ça va être plus fluide. Enfin, en tout cas, j'espère. Et du coup, je suis trop contente que ça se fasse. J'ai l'oreille qui gratte, 2 secondes. Je pense que c'est eux aussi, ceux qui nous écoutent, se demandent ça. Mm. Mais du coup, qu'est-ce qui va différer par rapport à tes vidéos ? Alors déjà, il n'y a pas de caméra. On fera une petite photo. Du coup, ouais, c'est un podcast. Ouais, coup, voilà. c'est Non, mais parce qu'il y a des podcasts qui sont filmés. C'est vrai ce que tu me dis là. Mais là, il n'y a pas de caméra. Et c'est ça aussi que depuis le début de Cache pas ta joie, j'essaye d'intégrer la caméra au mieux. Donc au début, je voulais qu'elle soit discrète. Après, je me suis dit, on va la mettre carrément au milieu. Comme ça, de toute façon, elle est là, autant pas l'oublier. Après, j'ai essayé de lui faire une place sans qu'elle soit trop imposante et c'est compliqué et c'est impossible de trouver... la caméra, elle est là, c'est sûr, les gens savent qu'ils sont filmés. Et donc, ça peut ajouter une pression pour certains ou alors ça va modifier aussi le comportement parce qu'il y a l'image. Alors que quand on enregistre que la voix, Là, on va être beaucoup plus libre. Ouais, c'est ça. Certes, on cherche toujours à faire des phrases correctes. Même là, quand je parle peut-être pas aussi naturellement que si je parlais sans micro, forcément. Mais au moins, il y a plus cette recherche de l'image. Là, j'ai un t-shirt pas très joli et je m'en fous. Je vais pas me maquiller. Non, je sais, mais... il est pas fou, ce t-shirt. Il est pas dingue. Personne ne saura. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'étais contente que je me suis dit que le podcast c'était un bon truc parce que avec Cache pas ta joie, les interviews, le but c'est d'aller au plus profond des gens, merde. Ça peut être mal interprété. Non mais c'est vrai, c'est ce que ouais. je te reprochais du coup dans tes vidéos, c'est qu'on s'arrêtait rapidement. Ouais, exactement. Et du coup, il y a des personnages, et des personnalités, t'as envie de beaucoup plus découvrir. Et justement avec ce podcast-là, c'est pour ça qu'on a choisi de le faire, c'est que on se limite pas du tout au temps. Ouais, c'est clair. Donc voilà, si vous avez le temps d'écouter ça 30 minutes,
ou même moins, ou peut-être ça sera plus parfois. Mais c'est surtout que moi, les interviews vidéo que je fais, souvent on filme pendant 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à 1 heure, on est allé. Et j'en garde 10 max. Et c'est trop frustrant parce que je sais qu'en vidéo, on a moins le temps parce que c'est sur YouTube, Facebook et l'appli, elle doit être ouverte pour regarder. Donc forcément, on peut pas y consacrer beaucoup de temps. Alors que le podcast, on l'écoute en faisant autre chose. Et donc ça permet d'écouter beaucoup plus longtemps en transport, en faisant la cuisine, en c'est faisant ça, du sport. on n'est pas obligé de rester bloqué. Puis même, faites comme nous, posez-vous, voilà, faites la vaisselle à côté. Puis nous, on passe 30 minutes ensemble. C'est ça. On est assis, on est tranquille, on a le temps, quoi. Du coup, moi, j'ai une question, Max, pour toi. Toi, c'est pourquoi toi, tu voulais te joindre à moi dans Cache pas ta joie? Parce que pour être totalement honnête, quand je t'avais proposé du coup de te rejoindre sur ce projet, moi j'aime beaucoup ton média et ce que tu fais et ce que tu veux faire retranscrire par rapport à tous les personnages, toutes les personnalités qu'on voit. Et puis du coup, j'avais la vidéo, moi je connais, le podcast je connais vraiment moins. C'est pour ça qu'on avait fait cette formation-là ensemble, qui nous avait pas apporté beaucoup de choses techniquement, mais par contre qui nous a apporté beaucoup de choses dans les idées. Et je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire quelque chose. J'avais pas le temps ni l'idée du projet en soi. Et quand tu m'en as parlé, j'ai dit, écoute, viens, on fait ça tous les deux. Et pourquoi ça me plaît? Parce que, comme tu l'as dit, on a le temps de se poser, parler avec des gens, rencontrer en fait des gens et prendre le temps du coup de les connaître et de savoir ce qu'ils ont à dire, d'en apprendre beaucoup en fait sur ces personnalités-là qui peuvent parfois cacher plein de choses. Et ouais, c'est ça. Et puis moi, tu vois, je connais la vidéo, mais en étant derrière, j'ai très peur d'être devant la caméra, je suis pas très à l'aise. Et là, en fait, il y a cette barrière-là que, du coup, on peut on peut se dévoiler complètement sans qu'on voit nos visages, et c'est ça que je trouve cool. Et du coup, aussi, là, ce qu'on peut leur expliquer, c'est que la force, du coup, d'être deux dans ce podcast-là, c'est ce qu'on a réfléchi. Ça va être intéressant avec les gens qu'on va rencontrer d'avoir deux visions différentes, parce qu'on n'a pas du tout la même personnalité, on réfléchit pas de la même manière, peut-être qu'on va interpréter différemment ce que les gens vont nous dire. Mais c'est clair qu'à deux, forcément, c'est 2 fois plus d'idées, des idées de questions différentes aussi qui peuvent entraîner c'est ça, puis c'est des la raisonnements conversation. différents. C'est ça. Et ça entraîne la conversation dans des fils qu'on n'aurait pas forcément eu à deux, donc ça, c'est trop cool. Et puis aussi, on ne s'interdit pas de faire parfois une interview avec que l'un de nous, si avec l'invité, ça s'y prête, ou s'il y en a un qui n'est pas à dispo, ou voilà. Ouais, et même moi, je me dis pourquoi pas si un jour il y a une autre personne qui vient, que ce soit avec toi ou avec moi, pour faire un autre duo d'intervieweurs, pourquoi pas. Enfin, tant qu'on en ressort de la joie, du positif, de l'espoir, de l'optimisme, la mission est réussie, quoi. Enfin, c'est vrai que les vidéos c'est très Alice. Fait par Alice et je tenais à ça. Pour le podcast, je me dis pas forcément. Enfin, si c'est ouvert, c'est cool. Et voilà. Après, on vous a pas raconté aussi comment on se connaît. On n'a pas commencé qu'elle veut déjà me remplacer. non, ça peut être moi aussi, justement. Ça peut être moi. Et ça peut être moi qui suis pas là, ça peut être Max avec quelqu'un d'autre, ou moi avec quelqu'un d'autre. Ou voilà. Après, on n'a pas 40 micros, on va pas non plus faire trop d'intervieweurs en même temps. Mais non, mais voilà, donc c'est aussi l'idée, c'est de se dire que les questions que je pose, elles viennent toujours de moi, les questions de Maxime, elles viendront de lui, et donc c'est aussi cool de se dire qu'on n'a pas toujours la meilleure vision des choses, et l'idée, c'est de montrer le meilleur des invités, et parfois une personnalité sera pas forcément la plus adaptée, et donc c'est important de se dire que peut-être que pour tel invité, ce ne sera pas moi la meilleure pour montrer le meilleur de lui. Parce qu'on n'est pas tous compatibles au mieux. Donc je me perds aussi un peu, mais je pense qu'on comprend à peu près ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai une question quand même à te poser. Ouais. Moi, je vais te poser une question. C'est quoi cacher sa joie pour toi? Cacher sa joie? Quand on cache sa joie, c'est qu'il y a de la joie à cacher. Donc... quand parfois quelqu'un est très triste, on lui dit cache ta joie. Non, il n'y a pas de joie. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais cacher sa joie, c'est de la pudeur, souvent. Ça peut être aussi un espèce d'état... comment dire? C'est pourquoi on cacherait sa joie? Ouais, par pudeur, mais aussi un peu par conformisme de... comment dire?
ça fait bien d'être ronchon. Ouais. Enfin, on voit plein d'humoristes qui râlent et ça fait rire tout le monde, qui critiquent et ça fait rire tout le monde. Et Bah justement, moi je suis pas forcément d'accord avec ça parce que si les humoristes marchent beaucoup avec le quotidien, tu vois, leurs sketchs sont vraiment basés là-dessus parce que ça parle à tout le monde et du coup, ils cassent un peu cette barrière de ce qui plaît pas aux gens. Je te dis une bêtise, mais par exemple les galères de transport, tu vois, ils vont en faire quelque chose qui va rendre de la joie du coup dans ces galères de transport pour les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, oui, oui. Non, mais il y a plein de formes d'humour différentes. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, celle-là c'est la plus basique et celle qu'on entend partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je pense que c'est plus genre Gaspard Proust, Ouais. tu vois, des machins Guillon là. Bruno? Ouais. Ouais. Il y en a d'autres, des super cyniques en fait. Et Ok. ça me fait rire, mais c'est plutôt ça pour moi, cacher sa joie, c'est aussi toujours aller vers ce qui va pas bien, ou ce qui est négatif, ou ce qui fait chier, plutôt que de commencer par ce qui va bien. Quand on va se plaindre, tout le monde va toujours être d'accord avec ce qu'on a raconté. Ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. on va toujours être d'accord, on va dire ouais, ok, ouais, c'est vrai, c'est chiant, machin. Il y a personne qui va dire ah mais non, mais attends, t'as pas vu ça, c'était cool. Alors que quand on va dire quelque chose de positif, il y a toujours un rabat-joie qui va dire que c'était trop facile, ou que c'était trop ci ou trop ça, ou ah mais t'as pas vu aussi, il y a des gens qui crèvent dans la rue. Oui, oui, d'accord, mais Mm. enfin voilà, c'est ça, cacher sa joie. Ok. Voilà. C'est toujours les gens qui veulent mettre le négatif au-dessus. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours la même chose, hein, mais il y a 1000 exemples. Toi, Maxime, c'est quoi cacher sa joie pour toi? Moi, je pense que cacher sa joie, je pense que cacher sa joie, j'y ai pas du tout réfléchi. Ah, j'avais J'ai pas réfléchi réfléchi en même non temps. plus avant. Oui, mais tu as répondu très rapidement. Euh, Cacher sa joie, je pense que c'est. Je pense que ouais, c'est une forme de. Comment on pourrait dire ça? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu une forme de fierté. Genre, par exemple, quand tu vas être avec quelqu'un de malheureux, où il lui arrivait un truc grave ou un peu moins grave, mais qui va le rendre triste. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là, d'être très très heureux dans ma vie à ce moment-là. C'est un sentiment de bonheur mais vraiment, vraiment énorme. Et d'être avec quelqu'un où à un moment, lui, du coup, il était au plus bas. Et du coup, bah là, forcément, dans ce cas-là, t'es obligé de cacher ta joie, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai. C'est peut-être horrible de dire ça, mais que c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire, tu vois. Tu penses pas que ça lui ferait du bien si tu Bah, c'est pour ça que cachais pas sa joie? justement, comme moi j'ai beaucoup de mal à le faire, je le fais pas et j'y arrive pas en fait. Et du coup on essaye de rigoler, tu vois. Il y a des choses où ça m'est jamais arrivé, donc encore heureusement, mais il y a des choses où bon, tu peux pas rigoler. Mais c'est comme ça que plutôt que je vais faire passer le message. C'est que du coup, moi, si je vais y arriver, si je suis dans cet état-là, mon but est qu'il le soit aussi, tu vois, parce qu'il est au plus bas. Tu vois, donc c'est de faire des vannes, faire des conneries et qu'on aille penser à autre chose. Mais j'avoue, moi, je la cache rarement. Ouais. Ok. Donc toi, t'es plutôt le mec qui va être un peu un pilier. Ouais, alors pilier, c'est. Enfin, un pilier. Non, mais un peu le mec, disons, qui va être heureux, c'est un peu fort, mais peut-être le mec joyeux. Non, je pense pas que ce soit qui fort. va- qui va- En vrai ouais. je suis heureux, tu Ouais. vois. Et j'ai jamais eu de moment dans ma vie pour me mettre au plus bas, tu vois. Genre, à chaque fois, j'avoue, d'avoir beaucoup de problèmes, machin, des trucs qui s'enchaînent, mais j'essaye à chaque fois de voir un peu le meilleur dans tout ça et de se relever, tu vois. Alors, j'avoue, parfois, c'est un peu difficile pour les gens avec qui je suis, tu vois. Donc, à chaque fois, quand il y a des problèmes, de dire à chaque fois, non, mais c'est pas grave, tu vois. On passe à autre chose Mm. et on fait le truc, tu vois. Il y a des gens pour qui ça énerve beaucoup. Je me suis pris beaucoup de réflexions, de la part de ma mère, par exemple. Mais tu fais des conneries, il y a des trucs qui se passent mal et t'as un mec qui est derrière toi et qui te dit, c'est pas grave, tu vois. Viens, on passe à autre chose, on fait un truc cool. Et j'avoue, je me mets à la place de ces gens-là, c'est horrible, tu vois. T'as un mec qui est chiant de fou quand même derrière toi, qui dit tout le temps ça. Mais je sais pas, moi c'est comme ça que j'avance et je kiffe être dans cet état-là, tu vois. Tout est cool et
En vrai, on n'a pas trop de difficultés, tu vois. Tu peux avoir des problèmes, mais je sais pas, j'essaie de voir toujours le bon côté des choses. Ok, donc c'est ton caractère d'être... Ouais, c'est ma personnalité, ouais, c'est clair. Et est-ce que ça t'arrive pas de broyer du noir? J'avoue, étant plus jeune, j'étais quelqu'un de très solitaire, tu vois. Donc j'aimais bien être seul chez moi, tranquille. Tu vois. Et maintenant, genre, ça s'est vite passé, je pense, en 2-3 ans. D'être tout le temps. Enfin, comment dire? J'avais toujours envie d'aller voir des gens, sortir, tu vois. Et maintenant, c'est comme ça. J'arrive pas à rester seul chez moi. Alors qu'au collège et au lycée, je restais beaucoup chez moi, tu vois. Je finissais les cours à 17h30, à 17h33, j'étais chez moi, tu vois. Et j'aimais bien. J'étais un peu solitaire et tout. T'avais pas de potes ou... Si, j'en avais, mais tu vois, j'avais pas envie de. On se voit la journée, tout ça. Je sais pas, le soir, j'aime bien aller chez moi. Et puis voilà, regarder des trucs sur internet, des conneries. Et d'être dans mon lit tout seul. Mais c'est quoi qui a changé du coup? Bah justement, je sais pas, j'ai fait des études. Enfin, après, on est rentré du coup dans cette école. Et déjà, le fait qu'elle soit plus loin que chez moi, de chez moi que le lycée, par exemple. Le lycée, je mettais 20 minutes. Là, l'école, je mets 1 heure et quart. Maintenant, maintenant c'est fini. Mais je sais pas, puis de rencontrer de nouvelles têtes en fait que tu connais pas, qui viennent pas de ton quartier, qui viennent pas du tout de ta banlieue. Tu vois, tu t'apprends à connaître des gens qui sont différents, qui pensent vraiment différemment. Tu vois, moi, mes potes, c'est ceux que j'ai depuis que j'ai 2 ans, 3 ans, et aujourd'hui, c'est les mêmes, tu vois. Et il n'y a jamais eu une nouvelle personne, tu vois, avant d'être entré dans cette école. Je précise, l'école, c'est l'école W, c'est l'école où on s'est rencontrés. Ouais, quelle belle histoire. Ouais. Je me rappelle. C'est une école de... C'est quoi c'est une école de création de contenu numérique. Et puis du coup, voilà, je suis allé dans cette école qui était à Paris. Moi, je viens de banlieue. Et du coup, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes qui réfléchissaient différemment, qui avaient d'autres problèmes, tu vois, que je connaissais pas. Et puis voilà, ça m'a fait rencontrer d'autres gens et puis j'avais envie de les connaître. Ok. Est-ce que tu as un exemple de personne qui ne cache pas ta... Pas facile. Est-ce Hein. que tu as un exemple de personne qui ne cache pas sa joie? Ouais, j'ai un exemple d'une personne qui cache pas sa joie. Alors j'en ai deux. Je dirais que moi déjà j'ai mon père, tu vois. Mon père il cache jamais sa joie, tu vois. Mon père il n'y a jamais rien qui va pas, tu vois. Il peut avoir le pire problème au monde, vraiment. Hein. C'est bizarre, hein, mais je l'ai jamais vu ne pas sourire. À part quand j'étais un peu plus jeune et qu'il me démontait, tu vois. Mais il me courait après. Par exemple, quand j'ai commencé à fumer, par exemple, il a pété un câble, tu vois. Mais en vrai, j'ai pas une anecdote comme ça qui me vient, mais en vrai, il cache jamais sa joie. Tu vois, genre, c'est toujours un mec qui fait des vannes avec les gens qu'il connaît pas ou les gens qu'il connaît très bien. Enfin, il va toujours mettre la personne qu'il a en face de lui très à l'aise. Et je trouve que c'est un pouvoir qui est impressionnant, tu vois. Moi, j'essaye de le faire, mais j'ai pas la même force. Mais lui, je sais pas, il est plus vieux, forcément. Mais je sais pas, il arrive toujours à ne pas cacher sa joie, à mettre les gens à l'aise. Sinon, j'ai un deuxième exemple. Et là, je vais faire la promo d'un mec sur Insta. Parce que je kiffe. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ce mec-là, il fait une vidéo, genre, je pense, par jour ou tous les 2 jours, tout dans sa voiture, et il chante. Et donc, il s'appelle comment? Il s'appelle Uwe Baltner. Uwe Baltner. Ok. 700K, il a grave percé, genre. Excellent. Pour ceux qui... Donc, du coup, ce que je disais... Il a une tête de daron, c'est trop drôle. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que, du coup, il y a un mec sur Insta aussi qui me donne pas mal de joie, en fait. Il est pas extrêmement drôle, tu vois, mais je sais pas. Il respire la tranquillité. Et le mec s'appelle sur Insta Uwe, je sais pas comment ça se dit, et Baltner. Tout en majuscule, Baltner. C'est un musicien et il dit je chante dans ma Fiat 500. Et voilà, il y a une vidéo comme ça tout le temps où il est dans sa voiture et il chante. Moi je trouve ça trop cool. Ok. Voilà. Trop cool. Bah merci Maxime. Bah de rien. Et du coup, on va se retrouver toutes les 2 semaines du coup sur ce podcast-là. Et Ouais. ça sera quand, Alice? Ça sera le lundi à 18h, une semaine sur 2. Et donc tous les lundis où il n'y aura pas de podcast, il y aura une vidéo. Ok. Sur Facebook, YouTube et Instagram. Est-ce que tu peux nous dire quel sera le premier invité Le premier invité du premier épisode du podcast. du podcast? Du podcast, pas ta joie. Pauline Grisoni.
parce que pour la petite histoire, on vous racontera dans son interview, c'est qu'elle était venue dans notre école, elle nous a raconté, son podcast. Et c'est son intervention qui m'a donné envie de me lancer dans le podcast. Donc ce soir-là, je me suis dit, je vais faire mon podcast. Et je lui ai écrit sur Insta, je lui ai dit, est-ce que tu voudras bien être ma première invitée pour mon podcast ? Elle m'avait dit oui, et voilà. Donc ce sera notre première invitée. Bon, super. Bon, on se retrouve dans 2 semaines alors. Ouais, merci. Au revoir. À dans 2 semaines. Au revoir. Bisous, J'ai dit bisous. au revoir. C'est nul. Au revoir. Salut. Salut à tous les loulous. Ah, les loulous, c'est marrant. Oh, je suis fou. Voilà. Ah non, ça a fait une marque là, ça fait pas.